Dans l'activité GoFloor, vous devez paramétrer les articles. Donc pour cela, il faut reprendre des informations. Donc la famille dont dépend l'article, sa numérotation, sa dénomination et le prix d'achat du produit. Alors pour cela, vous devez aller dans le logiciel commercial et sur le côté gauche, vous devez aller dans Stock articles et articles. Alors ici, ils sont déjà créés, je les avais déjà créés, je vais en montrer un en particulier. Vous avez vu, j'ai commencé à faire des saisies. Donc dans le détail, vous devez désigner le code article lorsque vous le créez. Attention, hein, je vous rappelle, hein, toujours vérifier les informations. C'est un type, c'est pas un service, ce produit, cet article, c'est un bien, donc on choisit bien. On va choisir la famille en faisant très attention de ne pas se tromper. Et lorsque vous allez choisir la famille, il faudra faire entrer. Et en faisant ça, les données qui ont été fournies au niveau de la famille vont se retrouver dans cette partie-là. Alors, la famille ne connaissait pas, dans la famille, on n'a pas paramétré les prix d'achat. Donc ici, le prix d'achat de ces roses 50 cm, c'était 76 centimes. Eh bien, on tape 0,16. Et le taux de marge, s'il apparaît pas, c'est qu'il n'a pas été noté dans la famille d'articles. S'il apparaît, ben, c'est que vous l'aviez fait correctement. Ensuite, le prix de vente va être calculé automatiquement. Mais si j'avais voulu fixer un prix de vente manuel hors taxe, j'aurais pu le faire. Et attention, contrôlez toujours que le taux de TVA est le bon. Voilà, au niveau de cet onglet, on va voir ces informations. Il faut préciser si l'article, ou contrôler en tout cas que l'article est géré en stock ou qui ne l'est pas. Ici, les fleurs ne sont pas gérées en stock. Et le dépôt, ben, c'est évidemment le dépôt principal. Euh, voilà, en comptabilité, pour les transferts, on peut aller contrôler que dans la famille d'articles, eh bien, j'ai le bon compte. Donc, si jamais ça n'a pas été fait, on peut le faire à ce niveau-là. Et je vous fais remarquer que ici, vous avez des informations sur les stocks de fin d'année pour faire les opérations d'inventaire, variation des stocks. Donc les variations de stock, c'est 603, 700 et 700 et 371, mais c'est quelque chose que vous verrez en deuxième année. Voilà, les fournisseurs, on peut contrôler, on peut toujours contrôler qu'il apparaît. Ici, il n'apparaissait pas, je vais taper donc, c'est le fournisseur de fleurs, puisque ce sont des roses, eh bien c'est Albert. Voilà pour le paramétrage des stocks. Évidemment, c'est un petit peu long, hein, puisqu'il y a un grand nombre d'articles. Pardon, le paramétrage des articles. Je vais enregistrer et fermer. Voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous montrer de manière efficace comment paramétrer les articles. Merci.